Ok, bienvenue dans la coproduction écrite. Je dis, on a juste fait une petite récapitulation, on a fait une petite révision sur le concept clé qui a à rapport avec la rédaction. Et ensuite, nous allons faire quelques exemples, bien un modèle de rédaction simple, dissertation même, où nous avons des techniques rapides qui permettent de nous rédiger plus bien. N'a dit merci à tout le monde qui est déjà là et celui que nous écrit type dans ça, notre salon, l'école académique ou de production équipement 2026. Dans notre plan, on a les concepts clés à définir. Nous avons des concepts pour nous définir production écrite qui s'allie, production écrite, écriture. Là, on a parlé de l'écriture, l'autre petit sur télécom, qui ça va te faire le faire? Là, on dit exercice de copie dans l'école. Qu'est-ce que ça veut dire, exercice de copie dans la table? C'est mon petit. Calligraphie, là, on doit faire calligraphie. Qu'est-ce que ça veut dire? Belle lettre. On fait belle lettre. C'est vraiment mon niveau, on dit, oh, calligraphie pas intéressant. Bon, on va prendre dans le détail ça. Et puis, il y a une rédaction. C'est on va faire pour capable d'écrire texte en même. Rédaction. Et puis, il y a des dissertations qui sont formes de rédaction, mais qui sont imprégnées de philosophie et ou bien ont des valeurs, par contre, des thèses, des points de vue à défendre. La dissertation, toujours il y a un argument. De voir faire une dissertation, il faut qu'il y ait un argument qui vous défend thèse. Et non, dissertation, il y a trois bagages. Il y a ça, il y a une thèse. Il y a une antithèse, ça veut dire un bagage qui compte, ça nous est déclaré au départ là, et puis il y a une synthèse qui sont conclusions qui vont rencontrer les deux. Mais nous allons insister sur la rédaction parce que nous avons la majorité de monde là dans le 9e et 7e. Ok, dissertation, nous avons expliqué ça déjà. Donc, technique de production écrite que nous allons voir, nous allons regarder pour une rédaction simple, comment on a écrit bien. Et nous allons regarder pour une dissertation, comment on a écrit bien, comment on a préparé une dissertation, qui est à l'aise pour l'homme en dissertation pour écrire, on va sentir gauche, ni on va sentir mal à l'aise, ni on va qui est impossible pour faire. On a commencé avec le premier concept là. D'abord, qui sont concept hier? Est-ce que vous avez un qui sont un concept hier? Là, on a parlé d'un concept, ça veut dire. Tout le monde silence. Achille, qui sont conceptés. Qui ça y a un concept veut dire. Concept c'est comme on n'a pas parlé de bien. Qui ça un concept veut dire. Moi, le cas du concept c'est l'étape où on a passé de faire. Touche. Qui sont concept veut dire. Jenica. Conservation de la touche. Jenica. Hier, je te parle. Souvent, avant de parler de ma me dit tel concept et je tout définir concept. Je me expliquer qui ça concept veut dire. Jenica, qui sont concept veut dire. Un concept, c'est un mot abstrait. Concept, mot abstrait. Pour comprendre, pour exprimer. Palpable. Bagay qui pas palpable tant qu'on va pas toucher yo.
Le concept, c'est un mot abstrait. Là, nous avons un mot abstrait, c'est un mot qui n'est pas concret. Nous dit abstrait différent de concret. D'accord? Si le concret, c'est que quand toucher l'abstrait, c'est qu'on va toucher la main. C'est un mot abstrait qui est utilisé pour nous comprendre ou bien exprimer un mot abstrait utilisé pour comprendre ou exprimer des choses non palpables. Mais ces mots peuvent avoir plusieurs sens. Mais la main de qui sont abstraits. Elle m'a donné ici. Comment la main de qui sont abstraits. Est-ce que nous finissons d'écrire tout ça? On va retourner dans la production écrite. Ok, nous voyons ce que. On y va. Il y a un concept, son mot abstrait, et un mot abstrait, son mot qui n'est pas palpable, non palpable. Pas qu'à toucher. On a un monde là qui a touché la démocratie déjà. Il y a un monde qui touche la paix, un monde qui touche la sécurité. On connaît là. Son mot qui n'est pas palpable, son mot qui n'est pas concret. Et c'est des concepts. Qui parle pas. Les concepts. Attends-moi. On dit que les concepts sont généralement sujets à être interprétés dans plusieurs sens ou avoir plusieurs sens. Généralement, concept est possible pour prendre plusieurs sens. Mot saïwa qui est concept grande possibilité pour interpréter dans plusieurs sens. Monsieur, on va avancer. Tu as un problème, mon vieux? Tu n'as pas un problème? Prends ton cahier alors. Ok. Nous allons un premier concept là qui c'est production écrite. Qui est sa production écrite? C'est lié au point de création. Elle est au point de création. Moi, je vais acheter la plus grande dans le jeu là.
Ok, c'est quoi la production écrite? On y va. C'est quoi la production écrite? Et dites si monsieur mettre l'écran l'autre bois, connecter l'écran. Les messieurs, ils sont connectés l'écran. Je vais mettre caster screen laptop. Nous mettons casser screen. Nous mettons casser screen. Ok. Et production écrite, c'est, oh mon Dieu, de produire des textes divers. Les textes peuvent être professionnels ou je sais pas. Écriture, c'est le fait de savoir écrire pour les petits enfants. C'est le fait de savoir écrire. Pour un petit enfant, par exemple. C'est-à-dire, quand on était à la primaire, on a dit écriture, c'est comme une matière pour savoir est-ce que vous pouvez écrire. La copie. De reproduire un contenu dont, notamment un texte. C'est pas seulement un texte qu'on peut copier, on peut copier une photo. Par exemple ici, je fais l'écriture, moi j'écris, et vous faites une copie de ce que j'écris. C'est pas une photocopie parce que c'est pas exactement comme le mien. Vous faites la copie. Vous faites la copie dans vos cahiers. Prochain point. Calligraphie. Est-ce que tout le monde est OK avec l'écriture? Maintenant la calligraphie. Est-ce que tout le monde finit OK avec copie? On a écrit et puis après ça nous-mêmes. On a rempli pendant ma expliqué. Calligraphie, c'est le fait d'écrire avec des lettres. Je dis belle lettre, non, je dis lettres élégantes. Un style élégant. Je ne veux même pas dire le style. Avec des lettres élégantes, belles. Élégantes et belles. On ne va dire attirante. Si tu sais écrire, mais tu écris très bien avec de très belles lettres, c'est pas comme des pieds de chat. Donc on est un calligraphe. Il faut travailler sur la calligraphie. C'est très important.
Rédaction, c'est la même écriture, mais il y a plus de contenu. Ok. Rédaction, c'est produire des textes pour parler de quelque chose, s'exprimer par des textes. La dissertation, c'est une forme de rédaction avec des arguments, parce que la dissertation nécessite des arguments. Ça, ce sont des termes très simples, juste pour dire que vous devez savoir traduire vos idées en texte. Soit fait, elle doit donner un truc qui va la faire. Comment pas faire crier? Yo, mettez quand même bien mon cher. Oui, c'est Non,
parfaitement cacasse, on dit la Qu'est-ce que c'est ça? Mais écrivez. Je sais pas, je vais Est-ce qu'on y va? Donc, c'est petite définition pour les nuls. C'était pas trop important. Pour les Définition pour les nuls. On devrait être nul. On devrait être nul pour demander c'est quoi la production écrite. C'est l'action de produire des textes divers. Textes écrits, écrire des textes. Écriture, c'est quoi l'écriture? C'est savoir traduire des idées. Savoir écrire, traduire des idées. C'est quoi la copie? La copie, c'est le fait de reproduire un texte qu'on a eu déjà. On copie cette. C'est quoi la calligraphie? C'est écrire, savoir écrire avec de belles lettres. Très, très élégantes. C'est quoi la rédaction? C'est la même chose que la production écrite. Tu vois? Tu vois? La rédaction, c'est la même chose que la production écrite. Je peux dire rédaction ou production écrite. Certainement, la rédaction, c'est l'action de produire. Et la production écrite, c'est le domaine même. Tout ce qui est produit à l'écrit. D'accord? Produire des textes pour parler de quelque chose, s'exprimer par des textes. C'est la même chose que la production écrite. D'accord? Et la dissertation, c'est une forme de rédaction, une forme de production écrite. Écrire ce qui est dans votre tête, mais avec des arguments. Par exemple, pour la dissertation, on commence avec la dissertation à partir de la LS1. Pour la dissertation, il faut avoir un sujet. On ne peut pas disserter sans un sujet. Il faut avoir un sujet bien précis. Par exemple, je peux venir avec un sujet de dissertation pour dire les filles apprennent beaucoup plus rapidement que les gars. Oh, ça va dissertation. Défendez votre point de vue. Ça va quel rapport avec ça? Non, pas de Les femmes quoi? Les filles apprennent beaucoup plus rapidement que les gars. Ouais. C'est possible. À cause de la Maintenant, quand la personne qui va faire la dissertation, il va dire que il va commencer avec une idée générale, c'est l'idée. Par exemple, Dieu a créé le sexe ou le genre. Qui est toujours discutable. Dans notre société, je prends un autre exemple. Messieurs, regardez. Vous n'avez pas l'habitude d'écouter les parents qui disent guettez, regardez. Cet homme-là, Qu'est-ce qu'il a? fait froid. Le pouvoir. Il est trempé, malgré qu'il fait froid. C'est la vie. C'est à cause de la gravité. Et pas seulement la gravité, c'est parce que la sueur pense que vous ne savez pas rédiger pour raconter ça. Si vous savez rédiger pour raconter ça, ce serait un peu de la production écrite. Vous allez voir. Si vous donnez un cahier à quelqu'un pour rédiger un texte, pour dire tout ce qu'il voit dans ta tête lorsqu'il y a cette sueur-là, il ne pourra pas y rédiger. C'est pourquoi que vient la chaleur pour voir est-ce que vous savez rédiger ou vous pouvez rédiger telle date, voilà ce qu'il se passait, etc. Bien, on continue. Dans la dissertation concernant les filles et les garçons, on peut commencer avec une idée générale pour l'introduction. Dans toute société, il y a des hommes et des femmes. C'est une vérité générale. Toute société, il y a des hommes et des femmes. Il n'y a pas de société qui n'ont pas de femmes. Il n'y a pas de société qui n'ont pas d'hommes. D'accord? Et il y a des hommes. Ok? C'est une idée générale. Mais ces deux groupes qu'on baptise deux genres opposés ont souvent besoin de l'un de l'autre. Oui, on se Mais parfois,
dans la vie en société, il démontre des différences vraiment très particulières. Ainsi, un auteur a déclaré que les filles apprennent beaucoup plus vite que les garçons. Dans les lignes qui suivent, dans les lignes qui viennent là-haut, nous allons essayer d'explorer ce sujet pour comprendre ce que dit l'auteur. Et dans le premier paragraphe, on peut d'abord définir fille et garçon. C'est quoi fille et garçon? C'est quoi apprendre? Et on peut avoir une thèse pour dire que toutes les personnes ont la faculté d'apprendre, même s'il y a des personnes qui ont des déficiences. Ça dépend du contexte et de l'environnement qui peut stimuler dans le cadre de l'apprentissage pour toute personne. Et puis, les filles peuvent ne pas avoir trop de soucis comme les garçons. Les garçons ont plus de soucis. Les garçons sont... Tout le monde sait. Ont des soucis. Et les filles aussi ont des soucis. Les filles ont des soucis et comme ça on peut continuer à développer pour dire que quand une fille est en train d'apprendre à l'école, c'est que cette fille est en train d'apprendre à l'école parce que toutes les filles n'ont pas l'obligation de poursuivre toutes leurs classes à l'école. Mais par contre, pour les garçons, ils sont contraints par la société en général. C'est une approche, c'est une idée. Donc, la fille qui va à l'école pour faire des études avancées se sent obligée et doit chercher à retrouver sa place. C'est pas un choix, c'est plus un choix pour elle. Parce qu'elle est déjà là, donc elle est à ce niveau et elle doit lutter. Et après, de la conclusion, on peut faire tous les blablabla et ensuite dire que les filles et les garçons sont très rapprochés dans ce qui a trait à l'apprentissage. Il est vrai que certains facteurs peuvent influencer le processus d'apprentissage, mais l'essentiel, c'est de s'y mettre et d'avoir la motivation pour avoir une société équilibrée. Ce que je viens d'expliquer là, c'était quoi? Quel type de rédaction? La rédaction autour d'un sujet. La rédaction autour d'un sujet, c'était quel type de rédaction? On y va. La rédaction autour d'un sujet, c'était quel type de rédaction? C'est la dissertation. On dit que la dissertation, c'est une rédaction qui se tourne autour d'un sujet donné. On appelle la dissertation. Bien. Donc, allons pour la rédaction simple. Quel type de rédaction simple connaissez-vous? Une narration. Ok. Une description. Vous voulez que j'écrive? Bien sûr, c'est le problème. C'est la réponse de toi. Narration, c'est une rédaction simple pour raconter Pourquoi tu perds sur la classe, Jenica? description. Une rédaction simple pour expliquer un lieu. Description. Ok. Et après, un lieu où, oh mon Dieu, un lieu où
un objet. Et la description, il y a le portrait. Le portrait, c'est une sorte de description, mais pour une personne, d'accord? Portrait, c'est une description d'une personne, d'accord? Fais le portrait. C'est un animal. Si on personnifie l'animal, ça c'est une autre chose. Personnification. Dans ce cas, on fait la personnification. On considère la chose comme une personne. Comme Bob l'éponge. Personnification. Ok. Merci, papa. Ok, on y va, messieurs, dames. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Quand on fait une rédaction, il faut mettre en tête ce dont on veut parler. Donne-moi un sujet pour en parler, par exemple. Un sujet de rédaction. Est-ce que quelqu'un peut devenir riche à 32 ans? Ok, ça c'est déjà un sujet. C'est un sujet. C'est-à-dire, c'est un sujet, ça. C'est pas une rédaction simple. Oui, si la personne crée un produit qu'il vend. Même à 13 ans, on peut être riche. On y va. Pour rédiger, le principe fondamental, c'est d'avoir en tête ce dont vous voulez parler dans le texte. Pour rédiger, le principe fondamental, c'est d'avoir dans votre tête ce dont vous voulez parler. C'est ce qui vous pousse, c'est ce qui vous motive, c'est ce qui vous conduit vers la consolidation de votre texte. Supposons qu'on veut parler de quoi? C'est pas un sujet. Donne-moi un exemple de choses dont on pourrait parler. Et à l'écrit. Là, un thème? Il y a la lettre aussi. La lettre, c'est une forme de rédaction, mais pour transmettre un message, d'accord? À l'écrit. La lettre. Le symbole aussi. C'est une sorte de rédaction, mais un symbole. Comment lire? Bien sûr, elle m'a parlé de Ça, c'est une sorte de rédaction. Vous voulez me corriger? Comment mettez dans la salle? Comment on fait pas? la base. Message à l'écrit.
Rédaction. Ok, une lettre est une forme de rédaction. Mais c'est pas. Est une forme de rédaction qui permet d'écrire, d'envoyer des messages à l'écrit, d'envoyer la lettre. Des mots et lettres ou des mots en document écrit. C'est une forme de rédaction qui permet d'envoyer des messages à l'écrit. Regardez les autres qui sont ça. Ok. Donc, nous allons faire un exemple de rédaction simple. Nous avons l'idée pour café, monsieur Capaléo. Pour faire une rédaction simple qui soit douée en tête en premier, mettez l'idée sauf les traduire dans la tête tout pendant qu'on va l'écrire. Ok? Par exemple, vous voulez écrire à propos de n'importe quel sujet, n'importe quoi. Je vais écrire ce qui se passe ici. Aujourd'hui, à telle date, on est dans le cours de production écrite. Il y avait tant d'élèves dans la classe. Ok? Et certains parlaient beaucoup, comme vous voulez. Certains autres sont distraits avec leur téléphone, comme Kensley. Certains ne sont même pas sur le cours, comme Chovy et Michel-Ange, ils sont très loin. Je ne sais pas à quoi ils pensent. Et certaines en bas, le vent ils sont La sueur, on fait pas la sueur. Ok. Alors, faites la différence entre narration, description, portrait et lettre. Il y a d'autres formes, les billets, narration, description, portrait et lettre. On y va, qui va tenter en premier faire la différence? Toi, tu commences? Faire la différence entre narration, description, portrait, lettre. Ce sont tous des actes de production. Des formes de... On y va? Qu'est-ce que tu dis? Qui veut essayer différence entre narration, portrait, description et lettre? C'est la même chose que je viens de faire. Vous n'avez qu'à dire que pour la rédaction, c'est de manière générale,
La narration, c'est un type de rédaction qui raconte l'histoire qu'elle raconte. Le portrait, c'est un type de rédaction qui décrit une personne ou un objet. Et le portrait, c'est une forme de Madame nous trouble, non? Une forme de rédaction pour décrire une personne. Pas de permission. Ok, exercice pour réchauffer le sang. Je vais dire un texte, je vais prononcer un texte, vous allez identifier quel est le type de rédaction de mon texte prononcé. Il s'est réveillé de très tôt, monsieur, elle s'est réveillée de très tôt ce matin, elle a cassé un œuf narratif. Quel type de texte que je suis en train de dire là? C'est la narration. Voilà. La narration, parce que je raconte. Il y a un gars ici qui est vraiment loin dans le cadre du cours. Quand tu dis ça, sa tête est un peu ailleurs. Il n'est même pas focus. Quel type de texte ça? Le port, je parle de l'homme dans la classe ou de la femme, comment il est. Il n'est jamais focus. C'est une description, mais c'est une personne. C'est un portrait. C'est ça? Parce que la description concerne une personne. Comment elles sont faites? Notre salle est blanche et il y a des murs blanches, des dessins. Pour l'alphabet. Quel type de rédaction est-ce? Description. Aujourd'hui, je suis très content de vous envoyer cette missive, de vous écrire pour vous informer que ça n'a pas marché dans telle chose et maintenant je prends la décision de continuer avec telle autre chose. Quelle est la nature de ce texte? C'est une lettre. Quand on écrit une lettre, il faut créer, si vous voulez, des alinéas. Vous savez c'est quoi l'alinéa? Au commencement du paragraphe, c'est un peu de 6 caractères. Ça s'appelle alinéa. Quel problème? Ok. On va faire des textes de un paragraphe. Mais ce sera un petit peu chronométré. 3 minutes pour écrire un texte narratif. 3 minutes. On y va. Texte, écrivez texte narratif. Exemple de texte narratif. Je vais les corriger. Parce qu'elle est cette temps. 3 minutes pour écrire un texte narratif. Quelque chose qui était arrivé. Un seul paragraphe. On y va tout le monde. Miguel Antoine. Ah ouais. Pour raconter quoi? Raconter quelque chose.
C'est moi, je suis à la c'est qu'il y a un coup, il faut pas ça c'est arrivé. Donc, vous soyez pas les plus mais soit bien. Non, c'est qui m'ont dit que c'est pas à seulement ah bon, pas des que me chave et Não, olá. Amazing. Amazing, mas já Ah, bom. Isso aqui, cara, mas sai isso. Não vem. Tem bastante de bacalhau. Vamos só dizer lá, né? Como você quiser mandar o cara? Se não mandar o cara, mete lá. Félix, não vou deixar de Lá bem poder, lá bem poder. Après ça, le gars qui change pas M, qui commence par nous fort, pour venir et fait que ton soit salé. Aí só tu bebe sai, só tu bebe papo, tá? Que boa aí, aí. Isso vai para aí, né? Aí você vai ele vai falar sai. Bem, é a foto, velho. Um pouquinho de exame. Mesmo só perguntar. Explica um pouco mais para aí. Comme italiano. Il va dire Comme c'est de la fiancée. Ah, c'est comme ça, c'est bien. Qui ben, ça c'est mon nom, comment c'est là? C'est mon nom. X. Ça c'est mon X. Je vais Je veux les voir. Você lembra da pessoa da música da pessoa atual? Je cherche, je comment c'est une affiche dans la rue? Est-ce que tu peux la dire? Moi, je mettre une affiche dans la rue. Moi, je dis ça. Mais c'est cette chose. Il va se dire que nous allons faire là pour nous faire une liste à midi nous allons commencer. Est-ce que vous pouvez faire Le cas comme est-ce que vous les mais Et maintenant, je vais dire que là, Fais basquete. Ei, sua fera. Agita. Vamos pegar a frase depois. Et ce sera sur Internet. Je suis désolé. Tous les cours sont sur Internet. Je vous ai rappelé quand on a les cours ici, il faut prendre ça très à cœur parce que le cours est intégralement enregistré et est envoyé sur Internet, sur YouTube. Donc on a tous les cours, je vais faire un petit effort pour copier les liens et envoyer dans vos groupes WhatsApp afin que vous puissiez réviser les cours. On vous raconter des histoires, c'est pas ma faute.
On va voir, on dit... Qui a terminé avec son texte? Les 3 minutes sont écoulées. Laisse-moi voir. Qui a terminé avec le texte? Un texte actif. Encore, mais demi français. C'est pas je lève très tôt, je me lève très tôt. Il faut faire les accords. Ah, pourquoi on va te faire? Il faut faire les accords. Ok, texte, c'est bien. Des points pour ça. D'autres textes, s'il vous plaît. Ton texte est quelle nature? Na? Il y a un peu de description là-dedans. Le portrait. Non, c'est un texte quelconque. J'ai pas précisé. Ce matin, je me lève de bonne heure. Il y a un tiré entre bonheur pour but de lait. C'est bien, c'est un texte narratif. On continue. Ok. Ce qu'on pourrait faire de plus simple, c'est de finir avec l'exercice. Un exercice de rédaction. Quelconque. Rédaction quelconque. Cet exercice a pour but de vous faire part. Je vais je ne vais pas un morceau de Comme si les laisse-moi mettre un là. Mon téléphone, c'est quel? Il est passé sur quel de temps faire les barres Je vous fais de quoi même? Familiariser. Ok, regardons ce petit texte. Quel texte pourrait-on dire que c'est? Descriptif, portrait. C'est un texte informatif.
informatif. Il est un petit peu neutre. Il donne juste les informations. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce travail sur les... Il donne des informations, des indications. D'accord? J'espère que vous voyez là où il y a des petites erreurs. Vidéo originale des vidéos, il y a beaucoup d'amour. Non, pour moi, mais comment? C'est le est-ce que c'est le goyer comme dans le commentaire, oui, il y a le mixeur. Vou bater uma bala.
fait 150 là. On a dit tout simplifié. Sorry. J'essaie de faire un petit effort malgré la fatigue de produire 3 petits textes. Votre travail, c'est de me dire chacun de ces textes produits, qui ne sont pas nombreux, quel type ils sont. Mais j'essaie de garder la même idée, le même thème qui est la production écrite. J'essaie de ne pas laisser. Je suis un petit peu très fatigué, mais il faut finir avec ça. Le pourquoi, c'est que quelle que soit l'idée qui est dans votre tête, vous devez pouvoir savoir traduire ça à l'écrit. Il se peut que vous n'ayez pas assez de vocabulaire, mais pour ne pas traduire ce que vous avez en tête, c'est ridicule. Tout le monde ici doit pouvoir s'exprimer. Si on te demande d'expliquer une chose en histoire, en géographie que tu ne le sais pas par cœur, tu n'es pas obligé. Tu dois pouvoir traduire l'idée que tu as à l'écrit. C'est ça l'idée. Le premier exercice, c'est quel type de texte? Quel type de production? Quel type de rédaction? C'est un texte informatif. Ça donne des informations sur ce qu'il faut faire. Le deuxième. Non. Messieurs, dames, ne me faites pas honte. Ne me déçois pas. Le deuxième, c'est quel type? Le deuxième texte, c'est quel type de texte? Quel type de narration? C'est facile. Je raconte là. Est-ce que vous comprenez au moins dans le deuxième texte, je raconte? Tous sont des rédactions ici. Chaque rédaction a son nom. Le premier, c'est un texte informatif. Le deuxième, c'est un texte narratif. Et le troisième, c'est un aussi, mais pour une personne. Je parle de Woodley là. C'est une personne, donc c'est un portrait. Si je dis Wanamet, le 17 mars 2026, de A. A. Objet. Exercice. Cher élève, je vous la présente de vous informer que ok. Et après, je dis cordialement. Je mets ma signature en dessous. Selon que ce soit écrit ou pas
Quel type de narration, quel type de rédaction est-ce? Celui-là. Wanamètre, tu me fais peur, toi. Lettre. Lettre. C'est une lettre ici. Tu vois la date, tu vois 2A, objet, et tu parles d'informatique. La lettre peut être informative, mais la rédaction, c'est une lettre par rapport à toutes les autres. Tout comme une lettre pourrait être descriptive, mais une lettre reste une lettre. Si je ne dis pas une lettre, comment pourrais-je dire encore? Si je ne dis pas une lettre, remplacer la lettre par un synonyme. Quel synonyme? Remplacer la lettre par un synonyme. C'est quel synonyme de lettre? Synonyme du mot lettre. Ok, personne ne sait. Je vais l'écrire pour vous. Lettre ou missive? Nous allons prendre mon missive là. Je vais t'envoyer une missive pour cela. Je vais t'envoyer une lettre. Il faut toujours une première fois. Une missive. Et le dernier que je n'ai pas vu. Tu veux me laisser travailler, mon Dieu? C'est ça l'exagération. Dis à fort. Il a non encore tu mets la glace. Ok, devoir. Vous allez écrire un texte ou parler d'une chose qui a rapport avec les efforts à faire pour réussir. Ça doit avoir 5 pages au moins. De rédaction de la vie, au travail et à l'école. 5 pages. À remettre demain. On a acheté 5 Essayez, alors, levez-vous à 5h du matin. Essayez de ne pas copier sur ChatGPT. Si je trouve que c'est trop parfait, donc je ne vais pas accepter. Devoir de production écrite. 5 pages. Devoir, laisse-moi écrire. Tu es un petit enfant, je vais te mettre dans la salle de Chino. Devoir. C'est mieux de faire ça demain, parce qu'on aura assez. Dans le cahier, ça, on fera ça. Il suffit de prendre le cahier et dire je vais réfléchir. Et tu réfléchis. Tu écris, tu fais une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles. C'est pas difficile, tu dis ce qui te dit. Pour les élèves en général. Ok, on y va. Rédige un texte en 5 pages pour parler de la réussite et donner des conseils pour réussir pour les élèves en général.
Quoi? Je vais terminer tout à l'heure. Donc, vous allez écrire 5 pages pour parler de la réussite et donner des conseils pour réussir pour les élèves. En général, il faut être bon, quand je dis soyez grammatical, respecter les accords, normalement. Toto, tu descends là pour nous checker pour regarder. Il faut respecter les règles de la grammaire et il faut être élégant dans ce qu'on dit. Tu as déjà écrit? Mesdames et messieurs, faire un effort pour venir avec ça demain, ça vous aidera à avoir une main beaucoup plus... Demain, c'est ça le sacrifice. C'est pourquoi on demande non, il n'y a pas de typing à la main. Prenez votre temps pour écrire, c'est ça l'objectif. 5 pages. Écrivez tout ce qui vient à votre tête, écrivez. Merci. Ce sera sur Internet.